record, je suis bro, je vais faire ça. Parce qu'en fait, il pleut moins. Il pleut pas plus. Mais j'étais en train de me dire, mais non, mais c'est pourrave là ce que je suis en train de faire. Et juste tweaker mon esprit, voilà, pour essayer de me tendre des pièges. L'essentiel, c'est de trouver une diète sur laquelle vous pouvez tenir sur la durée, que vous... On fait ce qu'il faut faire. S'il n'y a pas de refeed, il n'y a pas de refeed. Et en fait, je suis fine avec ça. Purchase your track and day. Purchase your track and day. Purchase your track and day. Hey YouTube, bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes mercredi, jour de bilan intermédiaire, puisque du coup on a décidé d'intégrer un bilan en milieu de semaine en plus de celui qu'on fait le week-end. Donc ça tombait bien parce que, comme je le disais encore une fois dans le dernier vlog, mon bikini de posing dont les coutures avaient commencé un petit peu à craqueler a été réparé, donc je suis super contente. J'ai pu faire mes photos ce matin tôt. Donc on a fait le bilan. J'étais pas très contente, pour être honnête, de la shape ce matin. Je me trouve super flat, super plate, super flotteuse. Donc bon, je pense que c'est parce que j'ai pas beaucoup de carbs dans ma diète en ce moment. Donc on va creuser un petit peu plus les choses avec Alex dans la journée. Mais ça sent certainement le refeed demain. Donc probablement demain ce sera jour des jambes, parce qu'aujourd'hui c'est un jour de repos pour moi, donc on change pas ma diète aujourd'hui, je prends les mêmes macros que ce que je fais d'habitude. Je garde mes 30 minutes de cardio que je ferai cet après-midi après le travail, donc j'irai à la salle faire mon cardio et je voudrais aussi faire du posing. Mais ouais, ce matin, mes tours de posing, j'étais pas contente non plus de mes poses, j'ai vraiment galéré, enfin je sais pas, j'étais pas dedans. Et ouais, les photos, je suis pas hyper satisfaite. Donc Alex l'avait pressenti un petit peu en me regardant même toute la semaine, enfin depuis le dernier bilan, parce qu'il me voit quand même tous les jours, même si on fait pas les bilans, donc c'est quand même cool de l'avoir avec moi dans ma vie.
Cœur sur toi, Alex. Non mais bref, il l'avait un peu pressenti et déjà au dernier bilan on s'était dit qu'il allait peut-être falloir commencer à intégrer des rifides. Donc je me réjouis si on le fait demain. Après en soi là je suis dans une phase où je suis pas en train de me dire voilà, je suis pas en train d'attendre de la nourriture. Enfin on fait ce qu'il faut faire. S'il n'y a pas de rifide, il n'y a pas de rifide. Et en fait, je suis fine avec ça, c'est ok. Ça fait partie du process. Il faut juste, je pense, se conditionner et se préparer à ça. S'il y en a, tant mieux. Mais c'est juste de la nourriture pour le process. C'est pas... Bien sûr que ça me ferait plaisir de manger plus, c'est évident. Mais voilà, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Donc on va faire comme ça en fait, ça va être du step by step, du un petit peu au jour le jour par rapport à ces bilans intermédiaires pour voir comment on intervient. Mais ouais, j'étais flotteuse, après je sais pas, il y a peut-être... ça fait 2 nuits que je dors vraiment pas très très bien. Là c'était mieux cette nuit, mais la nuit d'avant c'était de nouveau complètement nulle avec des petites insomnies. Enfin voilà, je cogite beaucoup en ce moment. Donc voilà, est-ce que c'est ça qui joue que j'arrive pas à débrancher le cerveau? Mais ceci dit, j'avais dit hier que je voulais commencer à implémenter mes 100 minutes de lecture le soir avant de dormir et je l'ai fait. J'ai commencé donc hier, donc j'ai commencé mon nouveau livre là, You Are a Badass. Et voilà, donc j'ai juste lu un petit chapitre pendant 5 minutes, mais ouais, je pense que ça met quand même dans un good mood et ça permet de décompresser un petit peu avant la nuit. Donc voilà pour le petit update. Donc voilà. Rien de spécial à ajouter, juste on continue les process et voilà. Donc là, je vais me faire à manger, continuer de travailler un petit peu pendant que ça cuit. Et j'irai au gym cet après-midi pour mon cardio. D'ailleurs, Alex m'a encore sauvé la vie avec les courses. Parce que j'avais plus d'œufs. Je suis repassée en course hier à Intermarché et c'était encore la radia dans les œufs. Enfin, il n'y avait absolument plus rien, quoi. Il restait juste des petits œufs de caille. Enfin, c'est pas ce que j'achète. Mais ouais, je sais pas ce qui se passe en ce moment, même à Super U. Enfin, des fois, c'est un peu la misère. On a un peu de la peine à trouver des œufs. Donc, quand on en mange beaucoup, comme moi, c'est un peu la galère. Mais ouais, là, il y en avait ce matin. Donc, il m'en a repris encore une 40aine. Mais c'est vrai que, oui, je mange à peu près 10 œufs par jour, je pense. Enfin, un entier et tout le reste, c'est pour les blancs. Ouais, entre 9 et 10. Enfin, ça dépend de la taille des œufs. Mais ouais, du coup, c'est important qu'on en ait toujours en stock à la maison. Donc, merci mon chéri. J'ai de la chance qu'il m'aide dans tout ça parce que c'est vrai que c'est pas toujours simple de tout manager et de se dire ah oui, il y a les courses, il y a... Enfin voilà, c'est encore une fois des tas de trucs qui se rajoutent quoi. Il n'y a rien de grave, hein, mais voilà. Quand on peut avoir un peu d'aide, c'est super cool. Tiens, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous galérez avec les œufs en ce moment ou s'il y a qu'ici, j'en sais rien. Et je voulais aussi vous montrer ça. Donc c'est ça la fameuse pâte de curry vert que je mets dans mon pain de blanc d'œuf pour aromatiser et c'est vraiment super bon. Par contre c'est assez fort, donc si vous aimez pas trop les épices, voilà, je vous le déconseille. Mais si vous aimez bien quand c'est un peu épicé, bah allez, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Je mets genre juste une pointe de couteau, ça suffit. Je mets ça comme ça, puis je touille un petit peu. Puis voilà, ça part. Ah oui, je voulais juste revenir un petit peu sur le fait que je mange autant d'œufs. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de manger que des blancs d'œufs comme source de protéines pour avoir des résultats. C'est juste que moi, gustativement parlant, je suis pas une grande fan de la viande, je suis pas non plus une grande fan de poisson. Enfin, encore une fois, j'ai mes phases. Et là, en ce moment, c'est pas des choses qui me font envie, donc tout simplement, pour avoir mes protéines, bah, je vais privilégier les blancs d'œufs. Et j'adore cette recette pain de blanc d'œuf au air fryer. Je mets tout au air fryer, j'ai pas besoin de surveiller. Et j'adore le goût, donc en fait, tant que je m'en lasse pas, mais ça me dérange pas du tout de manger la même chose. Donc voilà pourquoi j'en mange autant. Mais encore une fois, c'est pas du tout une obligation. Les protéines, il y a différentes sources de protéines. Et même plus vous variez votre alimentation, mieux c'est. Parce que vous allez pouvoir bénéficier de différentes vitamines, de différents micronutriments qui vont être apportés par différents aliments.
des choses que vous allez retrouver dans la viande que vous n'aurez pas par exemple dans les œufs, donc dans la viande rouge, je pense au fer notamment, il y a plein de minéraux comme ça qu'on peut retrouver ailleurs que dans les œufs. Mais voilà, c'est en aucun cas une obligation. Moi, je fais ça parce que c'est mon appétence particulière pour les blancs d'œufs et du coup les poudres de protéines parce que voilà, j'aime bien aussi dans des préparations plus sucrées. Mais voilà, chacun fait en âme et conscience, chacun fait comme il entend, bien entendu. L'essentiel, c'est de trouver une diète sur laquelle vous pouvez tenir sur la durée, que vous soyez, que ce soit pour du lifestyle tout simplement pour se sentir bien pour sa santé, ou que vous soyez dans des phases de prise de masse ou de perte de poids, de recherche de recomposition corporelle. Ce qu'on veut, c'est durer, c'est quelque chose de pérenne, c'est pas un effet de mode, un machin, on se dit tiens ouais je suis hardcore, je suis bro, je vais faire ça, et en fait ça tient pas dans le temps parce que c'est des choses trop drastiques. Donc voilà, il faut trouver ce qui nous convient à nous. Et on est tous différents, donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, il faut juste être flexible. Et c'est pareil, il y a des phases de la vie pendant lesquelles on peut se permettre de faire des choses et à d'autres moments c'est plus adapté. Et dans ces cas-là, move on, il faut switcher et c'est fine, c'est ok. Donc, voilà. Il est trop bon ce pain, surtout quand il est grillé. Hey hey, coucou YouTube. Coucou YouTube, je vous reprends, il est maintenant 16h20. J'ai fini le travail et là je vais aller en direction du gym pour faire mon cardio. Il pleut des cordes. Tant de merde. Ouais, parce que sinon je serais pas sortie de l'appart de la journée, à part Toto ce matin, mais il faisait encore moitié nuit pour sortir mon toutou. Donc c'était pas folichon, c'était pas l'éclate la balade de ce matin, elle était même un peu pétée on va dire, mais bon voilà, c'est comme ça. Donc la direction la salle, 30 minutes de cardio au programme et un petit peu de posing aussi, histoire de bouger et de m'aérer la tête. Je vous retrouve à la salle. Bon c'est parfait. J'ai oublié ma ceinture cardio. J'avais qu'un truc à penser. Ça et les pompes. Et non, j'ai zappé. It's okay. It's okay, it's okay. Bon tant pis. On va tâcher de pas se laquer. Non mais j'ai la montre, mais en fait c'est toujours plus précis avec la ceinture, donc je préfère mettre ma ceinture. Mais ça va le faire. Allez, une demi-heure. Let's go. Ok, cardio fait, mes 30 petites minutes. Toujours pas trop su, mais j'ai quand même checké sur la montre et j'étais quand même dans le range de BPM que je gardais. Donc c'est plutôt cool. Mais ouais, j'ai l'impression que j'ai toujours du mal à faire monter mon cœur, ou qu'en tout cas c'est de pire en pire à mesure que la sèche avance. Mais je pense que c'est parce que c'est une question d'habituation aussi et d'entraînement, parce que finalement j'ai de plus en plus de cardio, donc mon système cardiovasculaire est meilleur comparé au début de la sèche où j'en faisais relativement peu. Donc voilà, donc les 30 minutes sont faites et maintenant let's go posing.
Voilà la situation. Je viens de rentrer, je suis garée devant chez moi et je suis en train de procrastiner le moment de la sortie de la voiture parce qu'il s'est remis à flotter. J'en peux plus les gars, j'en peux plus. Du soleil, pitié. Donc bref, donc le cardio fait, comme je le disais, du mal à faire monter le cœur, mais finalement ça a été. Donc c'est la case est cochée. Et le posing, bien plus contente que sur mes petits tours de posing de ce matin lors de mon bilan, où du coup j'étais pas du tout contente de mes poses, j'étais pas du tout... Enfin non, c'était ouais bof quoi. Et là non, ce soir vraiment bien. Après j'ai vraiment pris le temps de le faire plusieurs fois. C'est vrai que quand je le fais comme ça pour les check-ins, je fais pas 36 000 tours quoi, je fais juste un passage en venant d'un côté et en venant de l'autre. Donc du coup, c'est toujours un peu à froid entre guillemets quand je fais plusieurs rounds. Bon bah voilà, on se dit ah mince, ah oui là j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Donc non, bien, je suis assez contente finalement de la fluidité des choses. Donc c'est plutôt pas mal. Et là ce soir j'ai fait un truc encore un peu nouveau. C'est qu'en fait au lieu de mettre la caméra côté miroir, je l'ai aussi mise dos au miroir. Même si je me regarde pas dans le miroir quand je le fais. Mais juste... tweaker mon esprit, voilà, pour essayer de me tendre des pièges. Non mais c'est qu'en fait dès qu'on change un peu l'environnement, dès qu'on change le setup, dès qu'on change le moindre petit truc, tout de suite en fait, enfin si vous êtes comme moi hein, et que vous avez un cerveau, vous avez les neurones qui ont un peu du mal, ça change tout. Donc en fait on se rend vite compte que, et je pense que c'est pour ça que ce matin j'étais pas très contente non plus, c'est que j'étais peut-être pas hyper réveillée. C'est vrai que souvent mes bilans je les fais le week-end plutôt que le matin. Là il était vraiment, enfin plutôt que un matin en semaine pardon. Donc du coup là il était vraiment beaucoup plus tôt. Je me dis peut-être que c'était ça, mais ouais, dans tous les cas, le faire en changeant le setting, en se challengeant un peu, en se lançant des défis, ouais, ça change tout sur la représentation dans l'espace. Et oui, et ce matin, j'étais surtout pas contente de ma transition, où au niveau de mes pieds, il y avait un petit décalage, et j'étais en train de me dire, mais non, mais c'est pourrave là ce que je suis en train de faire. Donc je voulais absolument retravailler ça, et c'était beaucoup mieux là ce soir. Donc non, très contente. Donc voilà, donc là j'attends qu'il arrête de pleuvoir et je commence à avoir un petit peu faim. Donc voilà, donc je pense que ouais, le refit demain va être le bienvenu. Il faut qu'on voit ensemble avec Alex combien de carbs, enfin jusqu'à combien de carbs on va monter mes macros. Mais ouais, ça va être cool. Mais j'ai eu une bonne énergie aujourd'hui, j'étais pas du tout en mode crash malgré la nuit. Voilà, ça fait 2 nuits, je disais, qu'ils sont pas tip top. Donc non, malgré tout, bonne énergie, donc c'est cool. Mais ouais, là j'ai faim. Ah, je crois. Il y a un spot. Je sors de la voiture et go. On va mettre la cagoule. On met la capuche. On s'attache quand même. Parce qu'en fait, il pleut moins. Il pleut pas plus. Allez, go. Alors je vous montre juste la partie 1 de mon post-workout. Juste une creamy. Ce soir j'avais envie d'une creamy, j'avais pas envie de mettre mon topping whey sur ma crème de riz. Donc j'ai juste ici 20 g d'Iso-Whey vanille. Donc là c'est celle de chez Eric Favre, il m'en restait un petit peu, puis j'avais déjà préparé le pot en avance. Pour être honnête, ça me prenait une place folle dans le congèle. Donc fallait déblayer des creamies, j'en avais déjà 2 de prêtes, puis on a un tout petit congèle, enfin les petits freezers, comme la plupart des gens ont, mais je veux dire on n'a pas un gros congèle énorme. Donc du coup ça prend une place pas possible, donc fallait écouler de la creamy. Donc celle-ci est prête et j'ai rajouté dedans des noix de pécan. Voilà. Donc ça va être la première partie et après je vais manger ma petite crème de riz. Je voulais juste vous montrer en fait la texture parce que je crois que c'est pas quelque chose que j'ai déjà fait, mais ça a vraiment une vraie belle texture de glace, regardez. Voilà. Je sais pas si on se rend trop compte, mais c'est vraiment une texture de crème glacée et ici vous avez que des protéines. Voilà, j'ai rajouté des noix de pécan dedans, donc ça rajoute un peu des lipides. Mais si vous la faites qu'avec de la protéine en poudre, ça marche vraiment très bien. Donc on a vraiment cette texture.
Je rajoute toujours un petit peu de stevia, mais c'est tout. Alors après, si on veut être un peu fancy, on peut rajouter bien sûr des bases de fruits, on peut mettre de la banane, ça donne des trucs super. On peut rajouter du vrai chocolat, des laits pour une texture bien onctueuse, bien crémeuse. Mais voilà, tout ça, ça s'additionne, ça rajoute des calories. Donc si vous avez ces calories à dispo dans votre budget, il n'y a pas de souci. Si vous êtes à la diète et que vous cherchez au contraire à réduire et vous faites vraiment attention à tout, bah sachez que juste avec de la whey, ça va marcher parfaitement. Donc voilà, on peut se faire plaisir sans culpabiliser. Et donc la deuxième partie, donc là j'ai 25 g de crème de riz que j'avais préparée d'avance et que j'ai laissé solidifier au frigo et 10 g de peanut butter, plus du sel par-dessus. Hey, belle soirée les amis! Ça y est, c'est la fin de journée. Je crois que sur le dernier clip, vous m'avez vu prendre mon post-workout. Donc finalement, j'ai continué de travailler toute la fin de soirée. J'ai finalisé mes pas sur mon marcheur, il ne me restait pas grand chose, j'avais juste encore 2000 pas à faire, donc ça passe relativement vite. Là j'ai ma prep qui est au air fryer, vous voyez, je me suis démaquillée, là, je suis prête à aller prendre ma douche. Et puis bah, ça va être le repas du soir, on va se poser certainement devant la télé, voilà, je vais faire des mots, je sais pas, et mes 5 minutes de lecture parce que je veux m'y tenir. Et donc je me réjouis parce que demain c'est Refeed, mais je vous emmènerai avec moi demain sur mes repas, ou en tout cas je vous montrerai tout ça dans un prochain vlog. Donc ça va être trop cool parce que on va augmenter les carbs. Donc je vais manger un petit peu plus demain sur mon jour de leg day. Donc si vous avez suivi cette vidéo jusqu'ici, si vous êtes toujours avec moi, je suis toujours mal coiffée. Si vous avez regardé cette vidéo, je vous remercie de me suivre, je vous remercie de m'accompagner et de me soutenir dans mes process. Dans tous les cas, n'oubliez pas de liker, commenter cette vidéo et vous abonner à ma chaîne. Et puis je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite dans le prochain vlog. Bisous.